vu que ça, pendant tout ce mois, en fait, tous les jours, je me préparais, je résolvais des exercices de code sur Internet, LeetCode, AlgoExpert, au fait, tous les jours. Moi, je dis, OK, c'est ma chance, en fait, Mhm. tous les jours, je sais pas, après le travail, je prenais 2 heures, 3 heures, je me consacrais à des exercices de code. Au fait, le plus difficile pour moi, déjà, il y a l'algorithme, c'est aussi expliquer, t'exprimer, expliquer ton code en anglais, expliquer ta manière de raisonner en anglais. Ça, c'était pas évident pour moi. Du Mhm. coup, après, pendant un mois, je me suis entraîné pour ça. Et après, après un mois, j'avais mes 3 entretiens techniques. C'était pendant le Covid. Le Covid Ah, commençait. tout est en Et ligne, du coup. normal, normalement, les entretiens, c'est que tu dois aller aux États-Unis pour faire les entretiens. Mais pendant le Covid, ben non, j'étais un peu déçu, mais bon, ça va. Ouais. J'étais un peu déçu. Ah, Du coup, super. 3 entretiens. Mhm. C'était vraiment. Je pense que j'étais assez confiant vu que j'étais très bien préparé, mais Mhm. c'était, comment dire, des entretiens techniques. Ils te posent plein de questions, d'algorithmes, de ta structure. Tu dois imaginer des solutions, puis inventer. Est-ce que tu as de meilleures solutions? À chaque fois, tu dois vraiment expliquer ta manière de penser. Tu dois parler à haute voix tout le temps Hmm. et, non, je ne peux pas vraiment dévoiler le contenu de Mhm. l'interview, mais bon, c'était bien. Après 3 interviews de 1 heure chacun, j'étais vraiment fatigué. J'imagine. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais après quelques jours après ça, c'était non, une semaine, Mhm. silence. Et après une semaine, ils m'ont dit, ah ok, les retours tes entretiens sont assez bons. Du coup, on va avancer. Moi, je dis, c'est pas encore terminé. On va Avec trois avancer. entretiens. Il s'en suivent encore 2 autres entretiens. Ah Cette là fois, c'est là. entretien Mhm. au leadership. Et après, avec l'entretien avec mon futur manager, en fait, un Mhm. leadership. Et après, un autre entretien, c'est plus finalisé, question salaire et tout. D'accord. Et voilà, c'est ainsi qu'après après encore une autre semaine, après une semaine d'attente et tout, j'ai reçu un email, OK, félicitations, on va te faire une offre. Ouais, super. Ah, voilà. Et donc, même après ça, il y a d'autres entretiens, mais c'est plus formalité. Mhm. Donc, de bout en bout, ça a pris à peu près 2 mois. Mhm. Et j'ai commencé, c'est avec mais grâce à cause du Covid, j'ai commencé vraiment à travailler en novembre 2020 chez Google. Donc, voilà. Si je dois retenir, voilà, le processus de recrutement, c'est vraiment très dur, mais le plus dur, je pense, c'est de décrocher un entretien. C'est ça ce qui est le plus dur, décrocher un entretien. Parce que, au fait, tant que décrocher un entretien, Mhm. il y a une part, il y a une part qui dépend un petit peu de toi, mais il y a aussi une grosse part de chance. Et aussi, il y a des Oui. algorithmes. Des fois, en fait, il y a tellement, à un poste, je sais pas, il y a des milliers de personnes qui postulent. Donc, Oui. voilà, il y a aussi des bons CV qui sont passés à la trappe. Donc, il y a, c'est ça le plus dur, Mhm. décrocher un entretien. Mais dès lors que tu décroches un entretien, là, tout est dans ton camp. Là, c'est vraiment plus dû à la chance. Là, la balle est de ton côté, tu dois faire Mhm. tout ton possible, mais ça ne dépend plus que de toi. Donc, au fait, voilà. Si par un jour quelqu'un postule, moi j'ai postulé, je sais pas combien de fois, c'est la cinquième fois. Cinquième fois, c'est seulement 5e fois que j'ai faillement reçu une réponse. Donc, faut aussi s'armer de patience et se préparer et faire tout son possible pour décrocher un entretien, Mhm. c'est-à-dire CV, expérience et profil LinkedIn et tout. Mhm. Et, et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Mhm. Moi, je dirais même pas, c'est pas les entretiens techniques. Les entretiens techniques, c'est difficile, mais tu Mhm. peux t'y préparer. Oui. Ça ne dépend que de toi. Tu peux, avec du temps, tu t'y prépares. D'accord. Voilà. Et après, c'était le soulagement lorsque j'ai reçu l'offre. Hein. C'est ouf. J'imagine. Ouf, après deux Voilà, mois. enfin, c'est terminé. Et après, et voilà, c'est comme ça Ok. que ma carrière chez Google a commencé.
Oui, j'aimerais rebondir un peu sur le fait que il y avait le cinquième fois, mais la cinquième fois, en fait, tu avais demandé à des professionnels pour ton CV et tout. Est-ce que tu penses que ça a beaucoup joué? Du coup, le fait de refaire ton CV et de revoir un peu Oui. Beaucoup joué, je ne sais pas. Ça a Mhm, joué certainement, mhm, mais je pense que ça a aussi joué j'avais plus d'expérience. Ça aussi, ça a joué. Les postes auxquels j'ai postulé demandaient de l'expérience. Du coup, je pense mm, aussi que c'est mon expérience qui a joué, mais aussi peut-être, je ne sais pas. Mais oui, sûrement. oui, ça a Moi, je joué. dis oui, oui, ça a beaucoup joué, le fait d'investir un peu sur son CV et avoir de l'expérience. Au fait, je pense que toutes les grosses boîtes utilisent des logiciels. Il faut, même si tu es voilà, les meilleurs développeurs, en fait, si ton CV ne correspond pas trop au poste, tu risques de ne pas être contacté. Quoi. Du coup, moi, j'ai vraiment, voilà, le poste, c'est ça, le poste que Mhm, je vise. Ok, quelles sont toutes les compétences? Ok, il faut au moins que je honnête. réponde à ça. Donc, Ok. et il faut que ça soit fait d'une bonne manière et Mhm, ça, c'est évident de lire et voilà. ok. C'est ce qui a fait la différence aussi. J'ai pris du temps pour ça mais avant, j'ai juste, OK, j'envoie des CV en masse comme ça. C'était pas vraiment des CV n'importe quoi, mais c'était des bons CV. Mais bon, Mhm, j'ai vraiment, j'ai, j'ai voulu faire autrement, en fait. ok. Et voilà. Et durant, je répondis un peu aussi parce qu'il y avait une question qui me tiquait un peu. Durant les entretiens, est-ce que quand tu avais fait les entretiens, est-ce que ça a été vraiment des entretiens avec... il y avait les algos et tout, mais des entretiens avec des technos spécifiques. Quand tu as entré, il faut savoir JS par exemple, donc c'était tout le temps full JS jusqu'à la fin. Euh, les, te- les langues, les langages de programmation, en fait, n'étaient pas vraiment importantes vu qu'eux, ils te donnent le choix. Est-ce que, par exemple, OK, je dois écrire un programme, un code qui fait ceci, ben, on me Mhm, donne le choix. Dans quel langage tu es vraiment à l'aise? Tu peux choisir, en fait, Java, JavaScript, ou d'accord. Python, ou C++. C'est plus c'est plus, en fait, l'algorithme qui compte, en fait. Donc, Ah, d'accord. c'est pas trop le langage et les frameworks, c'est plus l'algorithme. C'est même des fois des trucs mathématiques. Donc, Ok. non, c'est plus l'algorithme, comment dire, ta capacité à résoudre des problèmes et ta Mhm, capacité à raisonner et aussi ta capacité à communiquer, ta capacité à, même si tu connais le problème, tu connais la solution, si tu n'arrives pas à l'expliquer clairement, l'intervieweur ne va pas savoir ce qu'il y a dans ta tête. Voilà pourquoi il est vraiment. Au fait, voilà pourquoi je dirais que c'était mhm. 50-50. Déjà, il y a la possibilité de l'exercice qu'il a fait et aussi le fait d'exprimer, Hmm, d'expliquer ça dans une langue que tu n'es pas bien, c'est-à-dire en oui, en anglais. anglais. C'était un peu Ça, en chaud. fait, je sais pas, peut-être que voilà, peut-être qu'il y a des bilingues en anglais, mais pour moi, c'était aussi un grand obstacle. C'était vraiment un grand obstacle, surtout lors des entretiens plus style leadership et tout. Là, c'était vraiment, il faut parler, il faut raisonner, il faut convaincre. Donc, encore une fois, anglais, Ok. anglais, 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 c'est important. Super. Ah, c'est très bien. Et ok, donc en ce moment, vu que tu es, t'es dans la place maintenant, on aimerait savoir une journée type taf chez Google. Est-ce que il faut être sur site à 100%? Est-ce que comment ça se passe? Ça commence par des daily meetings, comme on le voit dans les films chez Google ou comment ça se passe? Comment ça se passe une journée type? Ouais, dans les films, James Social Network, des fois c'est un petit peu exagéré quand même. Hein. Mais ouais, je dirais moi, ma journée type, bon, ça c'est ma journée type, peut-être que Mhm. d'autres, c'est pas pareil, mais pour moi, je sais pas, je suis ingénieur, développeur, donc c'est plus, la plupart du temps, je vais écrire du code, quoi, mais normalement, lorsque j'arrive le matin, moi je prends déjà, ce qui est bien, c'est que là-bas, chez Google, tout est fourni pour que tu travailles bien. Donc, tu as le petit-déj, le déjeuner, le dîner,
comment dire, Tu as si tu toute as à besoin, voilà, ok, disposition, vraiment. moi j'ai besoin d'un écran, il te donne, t'as tout. Tu n'as pas tu n'as pas d'excuse au fait pour ne pas être productif. Donc, voilà, j'arrive, quoi, je prends un petit déj et après, je fais du revue de code. Il y a toujours, en fait, le code, à chaque fois, ton code doit toujours être revu par un de tes coéquipiers. Du coup, ce que vous voulez, si j'ai, peut-être qu'il y a des pull requests que je dois revérifier, du coup, je fais du revue de code. Et après, euh, je travaille sur une fonctionnalité, je code, je fais des tests et tout. Après, je fais un pull request que je renvoie à mes coéquipiers pour qu'ils revuent ça, pour qu'ils fassent de review. Et de temps en temps, par semaine aussi, on a des réunions d'équipe. Mhm. On a des réunions. On a des réunions d'équipe, on discute l'avancée des tâches, et après, on résout le bug. Donc, il y a je dirais comme une boîte normale, quoi. Ok. Juste la différence, en fait, c'est au niveau d'ambiance, c'est bien. On est Mhm. plutôt une moyenne d'âge, je dirais chez nous, c'est à peu près 30, Mhm. 30 Ah, ans. c'est assez jeune quand même. Et il y a beaucoup de turnover parce que c'est mobile. Au fait, il y a des gens qui changent d'équipe. Google, au fait, c'est pas. Quand on dit Google, on dirait que c'est une boîte, mais Google, Mhm. en fait, c'est beaucoup de boîtes qui ont été rachetées. Il y a beaucoup de. C'est comme beaucoup de campagnes, beaucoup Mhm. de boîtes qu'on a mis ensemble, mais bon, qui travaillent sur sur le même stack technologique. Et quoi d'autre? Tous les jeudis, on se retrouve, c'est comme des after-work. Et Mhm. on se retrouve avec des after-work et voilà, on résout des bugs et c'est bien. Il y a aussi pas mal de, il y a tellement de choses. En fait, au bureau, il y a beaucoup, comment on dit des perks? Il y a beaucoup de, il y a des, on y trouve des jeux vidéo, des Beaucoup sofas pour d'activités. s'allonger. Il y a beaucoup de perks. Tu vas pas, au fait, le bureau, c'est comme une seconde maison. Donc, Oui, tu vas, c'est ce que j'allais dire. Tu peux vivre là-bas et il y a tout, il y a des salles de sport, Ah, il y a pas mal de choses que, voilà, tu peux passer toute ta journée au bureau. Et je pense aussi que c'est ça l'objectif, sans même que tu t'en aperçoives. OK, en fait, je passe la plupart de ma journée au au bureau, quoi. bureau. Vu qu'il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc, et D'accord. est-ce que j'ai répondu à ta question? Je sais Oui, plus. c'est bon. Enfin, c'est très bien. Donc, côté stack, tout à l'heure, tu avais dit que durant l'entretien, tu pouvais utiliser tous les technos que tu voulais, mais en ce moment, tu utilises quel techno? Du coup, ça change selon les projets ou comment ça se passe? Ça change selon les équipes et les Mhm. projets, mais en ce moment, je travaille euh, je suis plutôt full stack et je travaille avec notamment Angular, TypeScript et en Mhm. backend en Java. D'accord. Il y Ok. a à peu près, mais en général, chez Google, on travaille plutôt sur du Java, soit du TypeScript, soit du JavaScript, soit du Go, C++. Mhm. Ok, ok. Voilà. Donc, je peux pas vraiment rentrer dans les détails techniques, mais ouais, voilà. Java, Angular, c'est ce que je fais actuellement. Et voilà. Ok, Ouais. ok. Et avant de terminer en fait cette histoire avec journée type chez Google, j'aimerais savoir quand tu as été promu du coup et que tu es venu pour la première fois au bureau, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, on va dire, le Hein? bureau, Pardon? oui. Donc quand tu étais promu et ils ont dit ok viens au bureau, qu'est-ce qui t'a le plus surpris durant ta première jour de travail chez Google? Ce qui m'a le plus surpris, je pense, c'était les bureaux. On dirait Ah, pas un bureau, quand on dirait plus, je sais pas, on dirait plus un espace de vie, au fait. ah Du coup, il y d'accord. a,
surtout les espaces communs, il y a des cuisines, il y a des cuisines, tu peux faire tenter. C'est vraiment un espace où il faut être bon vivre. Il y a des Hmm. salons et tout. Donc, est vraiment à l'aise. Par exemple,